Genre, comme si cette chronique n'était pas gênante. Ciao. Anyway, so. Et si on continuait Renoir plus Rebeu? J'ai des chansons de Noël dans la tête. J'adore Noël, mais je reçois plus de cadeaux. Arrête de faire du bruit toi aussi. C'est ma valise. Ok. Par contre, mon plaid, il pue. Hein. Ça se lave des plaids aussi. Le problème, c'est que je veux filmer, mais il est presque 17h, du coup, il fait presque nuit. Incroyable. Je sais pas si je rapproche. Genre, je me suis fait peur. Chapitre 2, Salam. Je disais Salam à l'époque, mais quand j'écrivais, vous interprétez ça comme vous voulez. Bon, ce chapitre n'est pas comme le précédent, donc vous me dites blablabla. Précédemment, ouais, non, et voilà. On était arrêté sur le et Nessim et arrête, c'est gênant. Moi, chuchotais-je. Me parle pas comme ça. Chuchotais-je. Je parle comme je veux, je cheap. Je vais pas cheaper. Puis la cloche sonne pendant toute la matinée, on me met à côté de Nessim. C'est énervant. À midi, je retrouve Kenza, ma meilleure, pas ma meilleure amie, ma meilleure. Elle est algérienne, yeux verts, cheveux noirs, ils sont trop beaux. Ils lui arrivent en bas des épaules, ils sont ondulés et bouclés. Elle est super belle, on est très complices, on se comprend en un regard, On se connaît depuis que je suis en France, c'est-à-dire quand j'avais 6 ans. Depuis, on fait tout, mais vraiment tout ensemble. On est inséparables, on ne se dispute jamais. Vous avez compris que ça ne va pas durer. On s'installe avec Ilona. Elle vient d'Angleterre. Elle est blonde, genre platine. Elle a des cheveux lisses jusqu'aux épaules. Elle a les yeux marrons. Elle est assez grande. Et qu'est-ce qu'elle est mince. C'est abusé. Sinon, elle s'habille vulgairement. Elle veut trop faire la grande. Je ne ferai aucun commentaire sur ça. Nina, elle est petite. Elle a les yeux marrons et est brune. Elle a les cheveux jusqu'aux épaules. Ils sont bouclés. Elle vient d'Italie et est magnifique comme pratiquement toutes les Italiennes. Virgule, elle est juive. J'avais fait attention de mettre la virgule parce qu'au début, j'avais juste mis comme toutes les Italiennes, elle est juive. Genre, c'est bizarre comme phrase. Elle est très nulle en cours. Là aussi, j'ai fait attention de mettre la virgule. Imaginez. Je sais pas si je vais me lancer sur ce chemin. Elle n'est pas très intelligente à se demander si elle fait exprès. Si elle fait exprès. On fait la liaison ou pas? Inès, elle est marocaine, elle a des cheveux noirs, elle a la coupe au carré et des yeux marrons. Elle est très gentille et trop marrant. Elle a toujours une petite anecdote. Rose, elle est anglaise, elle est blonde, elle a de très longs cheveux lisses et a les yeux bleus. Des yeux magnifiques. Elle est gentille et déteste la bagarre. Tout ça en fait, elle est végétarienne et hippie. Elle s'appelle Rose, elle est hippie. Je suis pas allée chercher très loin. On se tape trop de délire ensemble. Elles sont toutes des filles en or. Je les adore. Préparez-vous au drama. Bref, je m'assois à ce moment. Zaya. Zaya, c'est qui Zaya? Elle est brune, les cheveux ont... C'est la meuf de Nessim? Elle s'appelle Zaya? Vous êtes sûre c'est pas Ken? Non, Ken, c'est sa pote. Elle est brune, les cheveux ondulés et bouclés au bout. Elle a les yeux marrons, vraiment foncés. Attends, elle a les cheveux ondulés et ils sont bouclés au bout. Mais c'est quelle coupe ça? Mais je sais, j'arrive même pas à visualiser. Je pense que je voulais pas dire ça, mais c'est ce que j'ai dit du coup. J'arrive pas du tout à visualiser. Elle est super jolie, mais elle est mauvaise et elle est aussi fausse que les habits de marque qu'elle porte. Oh my god. Bref. Elle est la fille d'une grande créatrice de mode. On ferme la parenthèse. Va me chercher des problèmes. Donc en mode, Zaya, blablabla, va me chercher des problèmes. Pourquoi tu cheap mon mec, toi? Il n'y a plus un bruit dans le self. Genre, c'est une question de venir embrouiller quelqu'un parce que il a cheap ton gars. Mais vous saviez, j'étais au collège quand j'ai écrit ça, donc pour moi les dramas ça commençait à partir de oh, il a dit que tu ressemblais à une feuille. Il n'y a plus un bruit dans le self. Comme par hasard. Moi, non, mais il est où ton problème dans tout ça? Elle m'a énervée, donc je me lève en tapant sur la table. Je vais pas le faire. Zaya, c'est mon mec, donc tu lui manques pas de respect STP. Je dis STP, hein, parce que j'ai écrit STP, mais je sais très bien que je voulais dire s'il te plaît. MDR. Pourquoi j'ai mis 3 points? Mais t'es qui pour me dire ce que je dois faire? En plus, c'est toi qui parles de respect, tu respectes personne. Même pas ton mec. Vas-y, raconte pas n'importe quoi, toi. Vas-y, parle mieux. Vas-y, vas-y, toi. Parle mieux. Tu veux que je le dise à Nessim? Je sais même pas pourquoi je la menace. Moi non plus, je sais pas. Non. Vas-y. Je le fais.
Non, non, vas-y, désolé, oublie. Non, pas désolé, non. J'étais tellement énervée, je ne sais même pas pourquoi, je crois que j'ai faim. Nessim doit savoir que tu le trompes. Tout le monde ici est au courant à part lui et ses amis. Pourquoi ne pas le mettre? Il y a eu un mouvement que je n'ai pas compris. Mais la main de Nessim se retrouve à tenir le poignet de Zaya. Je vais pas vous mentir, j'ai grave pompé ça dans une autre chronique. Genre, quand j'avais lu ça dans la chronique de la meuf, je me souviens encore, j'étais comme ça. Mais c'est trop classe, mais c'est trop bien et tout. Faut que je le modifie un peu dans ma chronique et tout, mais c'est incroyable, mais c'est trop bien, c'est hyper mignon. Genre, aujourd'hui, genre, je trouve ça bizarre, mais j'étais grave comme ça, du coup, genre, j'ai juste modifié. Et je vais pas mentir, hein, je vais pas me le cacher, je vais pas mentir. Si je suis pas payée, je suis pas payée, elle était pas payée non plus, donc colle-moi un procès, colle-moi un procès. Ouais, genre en mode, Zaya s'est la tapée et il y a Nessim qui est arrivé, qui a attrapé le bras de Zaya, comme ça, il s'est mis face à Zaya. On dirait un Bollywood. Nessim, je te préviens, si tu la touches, Zaya, voilà, tu auras des problèmes. Nessim, t'es là? Tu ne vas pas la croire quand même. Tu peux pas la protéger. Elle, bip, Nessim, me regarde et sourit les gens. En plus, les bips là, préparez-vous parce qu'il y a une partie dans l'histoire où au lieu de mettre des insultes, je mets juste bip, bip, bip. Nessim me regarde et sourit légèrement. Je lui renvoie son sourire timide. Il s'en va les mains dans les poches, suivi de Zaya qui court et crie son nom autant qu'elle peut. Tout le monde applaudit. Je les regarde et dis « Alors vous, c'est bon, hein ?» Genre, ils sont là que pour ça, les gens. Je n'étais vraiment pas d'humeur. Je pris mon sac en bandoulière. Je kiffais les sacs en bandoulière. C'était mon délire. J'adorais ça. Je kiffais, mais vraiment, c'était mon... Bref, du coup, je suis beaucoup plus énervée. À ce moment, une main retient mon bras et un mec se met devant moi. C'est Jonathan. Jonathan, c'est mon ex et je dois avouer que je l'aime encore. Il est guinéen. Il a des yeux marrons, pas trop foncés. Il est bien baraqué. Bien baraqué. Il y a des gens qui sont mal baraqués? C'est une vraie question. Il est trop mignon, c'est son sourire qui fait craquer. On a rompu car il m'avait trompé avec une fille. J'ai oublié son nom. Et... toujours le et, hein. Tous les gars, ils commencent à lui parler avec des et. Et tiens, il me tend une barre chocolatée, c'est trop mignon, il me connaît. Alors on dit quoi? Tu sais, hein, j'ai faim, sinon rien de spécial. Quoi? Je te manque même pas un peu? MDR, toi, sinon toi on dit quoi? Je veux éviter le sujet. Tu m'auras pas, réponds d'abord. Il m'a cerné, mais je sais m'y prendre. Quoi? Comment ça quoi? Tu sais très bien. 2. Vas-y, joue pas à ça avec moi. À quoi? Au chat. Ça y est, tu m'embrouilles. En parlant d'embrouille, t'as dû assister à l'embrouille. Ouais, tu t'es énervé vite. On parlait de quoi d'ailleurs? Des devoirs? Non, mais en parlant de devoirs, je dois aller réviser. Allez, à plus. Et il s'en va. J'ai bien évité le sujet. Sinon, moi, je continue mon chemin et je vais sur le toit du lycée. Il est plat avec des grilles autour. Genre en mode, vous voyez les toits dans les lycées japonais, dans les animes? Je pensais exactement à ça quand j'ai écrit ça. J'ouvre la porte, je vais derrière et là, je sens une odeur de fumée. Je regarde derrière le mur discrètement et je vois Nessim qui fume. Je viens de me rendre compte que je ne voulais pas présenter. Il fait une tête de plus que moi, il s'habille bien, il porte toujours une chaîne avec le nombre 1 qui pend. Il est brun, ses cheveux brillent. Il a une coupe, enfin difficile à expliquer, une coupe classe. Il a de trop beaux yeux bleu-vert. Il est marocain-algérien. Il regarde de mon côté, donc je me retourne et me cache vite derrière le mur, en espérant qu'il ne m'a pas vue. Et tout à coup, mon téléphone sonne. Moi qui ne voulais pas me faire remarquer, c'est pas gagné. Je l'éteins vite. Comme je n'entendais plus aucun bruit, je me pencha pour regarder derrière le mur. Je me retrouvais avec un t-shirt devant les yeux, puis la personne se baissa à mon niveau. C'est Nessim. Qui d'autre? Tu viens de dire qu'il était là sur le toit. Donc il y a quelqu'un qui se baisse, bah c'est Nessim. Mais genre je voulais grave faire la romancière. Tu m'espionnes? Moi? Non, on se relève tous les deux en même temps. Tu fumes. Tout d'un coup, il se rapproche de mon visage, puis sa tête tombe sur mon épaule. Je suis paralysée, je ne sais pas quoi faire. Il commence à me serrer contre lui, donc un peu gênée, je mets mon bras autour de lui. À ce moment, il me serre de plus en plus, je reste coquée. Je pense que je voulais dire choquée, mais j'ai dit coquet. Car il commence à pleurer sur mon épaule. Mes sentiments sont mitigés, je me sens bien dans ses bras. J'ai envie qu'il reste, mais je veux qu'il arrête. J'ai envie de le pousser, mais j'ai envie de le serrer plus fort. Frère, décide-toi. Voilà. Les gens indécis comme ça, mais je reste les bras autour de lui. Je décide enfin de mettre fin à ce gros plan. Ça va. Quelle question stupide, il pleure. Bon, là, je voulais pas mettre ça en gras. Hein. Elle a pas dit ça, genre en mode ça va. Oh, quelle question stupide, il pleure. Genre alors qu'il est en train de pleurer sur elle.
Ça serait gênant sinon. Bon, comme si cette chronique n'était pas gênante. Il ne dit rien et me sert encore plus. Enfin, c'est à cause de Zaya. Nessim, non. Même si j'ai peur qu'il se braque, alors pourquoi tu pleures? Pour rien. Il se braque, il me lâche, mais met ma tête contre lui. Je crois que c'était pour qu'il essuie ses larmes, puis il me lâche. En mode, il met sa tête, il attrape la tête de la meuf comme ça, puis il fait ça. Genre en mode avec une main, faire comme ça, puis il essuie ses trucs. Après, t'as capté. Ça reste entre nous, ok? Ouais, si tu veux. Même pas à Kenza. Quoi? Sinon quoi? Je verrai. Je rigole. MDR. Bon, ok. Merci. De quoi? Pour Zaya, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et si tu as besoin de réconfort aussi. Ok, merci, c'est gentil. Honnêtement, il est en train de pleurer. Je peux même pas vous dire pourquoi il pleurait. Genre, très sincèrement, c'est pas que je m'en souviens pas, c'est que je crois que je l'ai fait pleurer pour aucune raison. Juste pour qu'il lui fasse un câlin. C'est exactement la raison. Je n'avais aucune raison de le faire pleurer et je ne peux pas vous dire pourquoi il pleurait. Je n'ai aucune raison pour ça. Bah oui, parce que je connais mes personnages en fait. Genre, c'est moi qui les ai créés. Si vous saviez pas, voilà. Nessim, tu passes chez moi vers 18h30 pour l'exposé. Le prof nous a collé un exposé à 2 sur ce qu'on voulait. Je voulais juste trouver un moyen de les faire aller chez lui ou qu'ils se voient après les cours d'une façon ou d'une autre. Du coup, j'ai complètement inventé cette histoire d'exposé. Ouais, vous pensez, moi j'ai prévu, j'étais pas en train de prévoir, j'écrivais juste au fur et à mesure, je me disais, bon, je peux pas laisser ça comme ça. Et j'ai trop envie qu'ils se voient après. Comment je fais? Ah bon, on va inventer un exposé. Du coup, j'ai inventé un exposé. C'est comme ça que j'écrivais. Hein. J'écrivais au fur et à mesure, je prenais ce qui me venait et tout. Du coup, des fois, il y a des trucs, ça n'a aucun sens. Sauf que le pire, c'est quand je prévoyais. Parce que quand je prévoyais, je voulais qu'un événement se passe par la suite. Quand je le prévoyais, je faisais n'importe quoi, mais encore pire que quand je vais à l'improviste, non, à l'improvisation. Mais encore pire, hein, parce que quand je prévoyais, du coup, pour que les événements, genre, collent et tout, je faisais n'importe quoi, mais genre vraiment, je trafiquais des trucs, mais genre même elle prenait des décisions, genre les gens ils étaient en mode mais pourquoi elle fait ça, mais elle est trop conne, pourquoi elle fait ça? Je fais mais elle fait ça parce que j'ai envie qu'après il se passe ça. Et je pouvais pas leur dire, je disais ouais je sais elle est conne et tout. Genre ça colle pas avec le personnage que j'ai essayé d'inventer, mais J'étais obligée. Moi, ouais, ok. Puis ça sonne, on descend en cours. Après, il ne se passe rien d'intéressant. Le soir, Kenza me raccompagne chez moi et bien sûr, je lui déballe tout. Il y a rien à raconter, il s'est absolument rien passé. Parce qu'elle était là pour l'embrouille et genre, je vois pas ce qu'il y avait à raconter. Mais bon, tu sais, au collège, on raconte tous les petits détails de notre vie, comme si c'était... Donc je rentre avec le pain. Mohamed est déjà là avec Marie. Je leur saute au cou. Je reste un peu à la maison, puis vers 18h30, je dis à ma mère que je dois aller chez Nessim pour l'exposer. Elle accepte et me dit de ne pas rentrer trop tard. Donc je me prépare, jean noir, pull beige et des baskets montantes. J'arrive devant une immense maison, genre une villa, aussi grande qu'un château. Je sonne, personne ne répond, donc j'entre dans le jardin. Elle rentre chez les gens... comme ça. Et personne, même dans les commentaires, personne n'a relevé ça. Hein. Elle rentre chez les gens comme ça. Et puis après, elle va rentrer dans la maison. Bah, je sais même pas si j'ai besoin de lire en fait. Je vais juste lire que je sonne, personne ne répond, donc j'entre dans le jardin. Je toque à la porte, mais toujours personne. La porte est ouverte, donc j'entre. Là, qui laisse la porte ouverte, ensuite qui rentre dans la maison des gens comme ça. Enfin, bref. Il y a le salon à droite, il est immense, il fait pratiquement ma maison. À gauche, il y a la cuisine. Il doit faire la moitié de sa maison. En face, la cuisine, elle. Waouh. En face de moi, il y a un immense escalier. Il doit faire la taille de son jardin. Je les monte. Arrivée en haut, je suis épuisée. J'entends du bruit à droite, tout au bout. J'exagère hein, pour les tailles. Hein. Alors voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que le salon qui fait pratiquement la taille de sa maison, enfin... Je me retrouve au fond, à côté de moi il y a un escalier qui monte et en face un qui descend. J'ouvre la porte devant moi où il y a écrit Nessim, la pièce est sombre donc tout d'un coup je vois l'ombre de quelqu'un et une main me cache les yeux et la personne ferme la porte derrière elle et me met contre elle. Je sens son cœur battre vite et son torse est chaud, c'est un homme. Il me chuchote d'une voix essoufflée. Bref, tu devrais toquer avant d'entrer. Encore t'as pas toqué à la porte d'entrée. Enfin t'as dit c'était ouvert du coup t'es rentré. À la limite t'as sonné au portail. Mais là c'est une chambre, tu toques avant de rentrer dans une chambre, devant la chambre de quelqu'un, surtout dans une maison où genre personne t'a autorisé à rentrer. C'est à moindre des choses de toquer, non? Surtout si t'as entendu du bruit. Surtout, bref, moi, c'est ce que j'ai fait. Ce qui est complètement faux. Oui, c'est faux. Elle a pas toqué. Elle a pas toqué, on le sait bien. Nessim, je suis occupée, attends-là. Pourquoi était-il aussi essoufflé? J'étais un peu troublée. Peut-être que j'interrompais une partie de jambe en l'air. J'enlève sa main de force et je le vois en slip. Waouh, il est canon, il en a des muscles.
Je me retourne très vite et dis désolé. Quelques minutes plus tard, il sort avec une fille de la chambre. J'ouvre de grands yeux. Qui c'est d'après vous? Je pense que c'est pas un grand mystère. Hein. Je pense que vous savez tous qui c'est, si vous avez bien suivi. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo qui je voulais que ce soit et pourquoi j'ai dit que ça serait pas elle et qui j'ai mis à la place, pourquoi j'ai mis elle à la place et pourquoi ça ne fait absolument aucun sens. Parce que mon histoire ne fait absolument aucun sens. Pourtant j'ai des vues, hein. J'ai des gens qui like. Genre là j'ai posté une partie pour annoncer que je ferais une vidéo YouTube sur cette chronique. Et les gens me demandent ouais c'est quand la suite. Bah en fait genre ça fait 2 ans que j'ai fini l'histoire. Même plus de 2 ans en fait. Donc, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. J'ai pas d'idée de suite, je n'ai pas envie d'écrire une suite. Et même si j'écrivais une suite elle serait beaucoup plus élaborée que ça. Voilà. Mais vers la fin quand même c'était beaucoup plus élaboré puisque j'étais en seconde je crois. Donc c'était un peu plus élaboré. Mais là... dites-vous, c'est une fille de 13 ans qui écrit ça. Je vais avoir 12 et 13 ans. J'avais 13 ans, je pense. C'était l'époque où j'ai eu Facebook. J'avais 13 ans. Bref. Du coup, la suite dans une prochaine vidéo. Bisous.